Bonjour, et ben voilà, comme prévu, on va regarder ensemble comment faire la post-installation. Donc dans un précédent tuto, on a regardé ensemble comment faire l'installation d'un Hackintosh. Maintenant, on va regarder comment installer, alors pour ma carte mère, hein, c'est vraiment assez spécifique à la carte mère que j'ai, comment installer les drivers qui manquent, enfin les textes qui peuvent manquer. Première chose à faire, c'est d'aller chercher sur Multibist le petit logiciel à télécharger. Donc voilà, Multibist. Voilà, donc vous le trouvez ici en download. Alors, Multibist, il est pour plusieurs versions. Donc moi, c'est une Yosemite. Donc, Multibist Yosemite. Il n'y a qu'à le télécharger. Moi, c'est déjà fait. Donc ça, je vais le clôturer. Et le lancer. Voilà, donc ce petit logiciel-là, c'est lui qui va vous faire l'installation des textes qui peuvent manquer. Alors, plusieurs icônes qui se présentent à nous. Quick Start, donc là il nous demande quelle configuration on veut utiliser. Alors EasyBeast c'est pour des vieilles configs. User DSDT c'est si on avait des SDT qui étaient intégrés à Internet, si quelqu'un avait déjà fait la sélection. Moi ma carte mère est assez récente donc pour l'instant j'en ai pas. Donc on va faire le DSDT free. Donc là il rajoute quelques options qui sont nécessaires, que vous pourrez décocher si ça vous va pas. On va passer à l'icône suivante, donc les pilotes à proprement parler. Donc on commence par l'audio. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ma configuration à moi, comme ça vous allez le voir tout de suite en même temps. Voilà. Donc j'étais dans l'audio. Donc moi sur ma carte mère, c'est un chipset ALC1150 pour l'audio. Et sur lequel, alors là je l'ai décoché, mais habituellement voilà, je mets la couche 1. J'ai pas de souci à la seule chose que c'est le port noir qui me sort le son, celui-ci, et pas le port vert comme ça peut être le cas d'habitude. Dans Disque, il y a le Trim Enabler, ça c'est pour les disques durs, enfin les disques durs, les disques SSD, pour prolonger leur durée de vie. Graphics, rien du tout. Moi c'est une carte graphique intégrée, donc on verra ensemble comment on installe après le pilote pour la carte graphique. Fake SMC, donc le plugin et puis le moniteur, c'est ce qui vous permettra ça, d'avoir une vue sur les températures, sur les vitesses de rotation des ventilos, etc. Vodou, j'ai besoin de rien. Le réseau, alors moi c'est une carte mère sur laquelle il y a deux cartes réseau, donc c'est pour ça qu'il y a l'Atheros et l'Intel. Et dans le système, pareil, ça c'était le réglage par défaut. Ensuite, bootloader, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire le chargement au début sans passer par notre clé USB Unibist. Donc par défaut, ça sera Chimera. Je continue. Donc là, on peut faire une customisation des boot options. Donc par défaut, tac, c'était ce qui était déjà chargé. Moi, la seule chose que j'ai retiré, c'est ça, Generate CPU Estates. Ça me faisait planter l'ordi régulièrement. Et que j'ai rajouté, voilà, c'est l'IGPlay Enabler égale no pour dire que je ne servais pas de ma carte graphique intégrée parce que j'en ai une carte graphique externe. Sandy Bridge, pas besoin. La définition de votre Mac, alors par défaut, si vous n'êtes pas embêté, mettez Mac Pro 3.1, c'est celui qui est le plus facile. Si comme moi vous voulez faire du zèle et mettre le Mac Pro 5.1, là vous allez avoir deux textes à retirer de la bibliothèque SLE. Les deux textes à modifier, c'est ceux de là, l'Apple Graphics Power Management.kext et l'Apple TIE MCE Driver.kext. Et ceux-là, vous les trouvez donc dans la bibliothèque SLE, c'est-à-dire dans votre système directement dans la bibliothèque et dans l'extension. Donc système, bibliothèque, extension, et là vous devez retrouver vos textes à retirer. Donc vous retirez ces deux textes là. Et là, après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez installer le Mac Pro 5.1. Sachant qu'à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour, vous risquez d'être enquiquiné. Donc, dans le principe, si vraiment vous n'aimez pas remettre la main à la pâte, mettez Mac Pro 5.1. Le thème, c'est le thème de démarrage, on s'en fiche. Voilà, un petit récap de ce qui va se passer à l'installation.
Vous pouvez faire une sauvegarde, c'est pratique comme dans mon cas à moi, comme ça vous permet de recharger. Quand il y a une mise à jour des fois où les kex ont été modifiés, ça vous permet de pouvoir les recharger. Et vous n'avez plus qu'à faire install. Là vous allez voir une barre de progression qui va augmenter, vous le laissez terminer, vous redémarrez et en théorie vous ne devez plus être embêté avec les kex. Pour vérifier tout ça, à propos de ce Mac, donc moi on voit que je suis bien passé en Mac Pro Mi 2010 parce que je suis en Mac Pro 5.1. Mon processeur est bien reconnu, ma mémoire est bien reconnue à sa propre vitesse. Ma carte graphique est bien reconnue, mais ça c'est pas grâce à Multibist, je vais vous faire voir juste après. Rapport, il est là, pardon. On peut aller voir dans le SATA que le trim enabler est bien activé aussi. Prise en charge du trim, oui. Que tout ce qui va être carte audio, j'ai bien toutes mes sorties qui sont activées. Donc, enfin, moi, il est complètement opérationnel. L'USB 3 est activé. Et pour ce qui est de la carte graphique, la seule chose à faire, pardon, je me suis trompé, c'est pas là, c'est d'installer les petits pilotes NVIDIA. Vous avez un pilote NVIDIA Driver Manager que vous allez trouver sur internet sur le site NVIDIA, qui vous permet lui de charger les pilotes de NVIDIA par le web, ce qui vous permet d'avoir quelque chose qui sera toujours à jour. Et là votre carte graphique est reconnue, et tant que vous y êtes, il y a la même chose pour CUDA. Ça vous permet d'avoir l'installation des drivers CUDA si vous faites du montage vidéo avec Premiere. CUDA est très important. Bon voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous dis, hein, c'est bien typique à ma carte mère, hein, donc il y a des kex qui vont pas marcher si vous n'avez pas exactement la carte mère. Moi j'ai vraiment peiné à trouver la configuration stable à mon système, c'est pour ça que j'ai voulu le faire partager avec des gens qui pouvaient avoir la même carte mère que moi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Bonne journée!